Vous êtes-vous déjà demandé si ce qui vous a appris sur l'origine des peuples africains est vraiment la vérité complète? Et si je vous ai raconté que l'histoire que vous connaissez sur l'Afrique, sur son importance, sur ses racines spirituelles, est profondément incomplète, et que la Bible détient un secret impressionnant, caché par les générations, soigneusement étouffé pour ne jamais savoir? Oui, l'origine divine des Africains selon la Bible est un mystère caché que peu osent révéler. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un voyage choquant qui peut toujours changer la façon dont vous voyez la Bible, l'histoire de l'humanité et le plan de Dieu pour les peuples africains. Ce que vous êtes sur le point de découvrir a été caché, effacé et dans de nombreux cas, interdit d'être discuté. Mais maintenant, il est temps d'apporter la lumière à la vérité oubliée. Peu de gens connaissent cette vérité parce qu'elle a été noyée au cours des siècles. De nombreux enregistrements ont été déformés et la grande contribution des peuples africains dans le contexte biblique a été systématiquement effacée des récits dominants. Les racines africaines de la Bible ne sont pas seulement profondes, elles sont divines, une partie essentielle de l'histoire de la création de Dieu, de la rédemption et de la promesse éternelle. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le continent africain est ainsi mentionné dans les vieux passages? Pourquoi les personnages clés de la Bible sont-ils directement ou indirectement liés aux terres africaines? Pourquoi les noms comme Cush, Mizraïm, Séba et l'Éthiopie apparaissent des premiers chapitres des Écritures? Ce n'est pas un détail isolé, ce n'est pas une coïncidence. C'est un projet divin que beaucoup préféraient garder le silence. Et c'est exactement ce silence que nous briserons aujourd'hui. Imaginez combien de générations ont été privées de la connaissance que les premiers grands empires, mentionnés dans des récits bibliques, ont émergé sur le sol africain, que les premières civilisations qui ont prospéré autour du Nil, Gihon et Pison, des rivières citées dans la Genèse, appartenaient aux Noirs, héritiers droits d'un héritage sacré. C'est une histoire qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Une histoire qui dérange car elle redonne au continent africain et à leurs descendants la place d'honneur qui leur a été retirée. Une histoire qui révèle la valeur spirituelle, la force et le rôle irremplaçable des peuples africains dans le plan divin décrit depuis le début des temps. L'origine des Africains, selon la Bible, est une révélation puissante qui va bien au-delà de ce qui se trouve sur les pages de livres scolaires ou les interprétations traditionnelles. L'Afrique n'est pas seulement un scénario biblique secondaire, c'est le protagoniste des moments décisifs, le berceau des nations qui a reçu des promesses, des bénédictions et, dans de nombreux cas, des avertissements prophétiques directement de la bouche des prophètes et de Dieu. Et c'est pourquoi je veux vous inviter à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que comme nous avons plongé dans cette révélation, vous comprendrez que l'histoire des peuples africains ne commence pas par la douleur ou l'esclavage, alors qu'ils essayaient de nous faire croire. Au contraire, il commence au cœur de la création, dans l'esprit du Créateur, et est lié aux fins éternelles que la Bible décrit de manière surprenante. Préparez-vous à voir l'Afrique comme vous ne l'avez jamais vue auparavant. Préparez-vous à découvrir un héritage divin qui a été réduit au silence, mais maintenant sera enfin restauré. Et pour que cette vérité soit complète, nous devons comprendre où tout commence. Quel est le vrai berceau de l'humanité selon la Bible? Cette réponse peut changer tout ce que vous croyez de l'histoire du monde. Mais avant de passer à cette découverte qui peut transformer votre compréhension de l'origine divine des peuples africains, je veux vous faire une invitation spéciale. Si jusqu'à présent, une partie de cette révélation a touché votre cœur, si vous sentiez que cette vérité doit être partagée, alors commentez ci-dessous « Je veux connaître la vérité ». Votre participation est fondamentale, car ensemble, lorsque nous nous engageons dans ce contenu, nous aidons à diffuser un message oublié, silencieux, mais aujourd'hui, doit être entendu. Chaque commentaire ici n'est pas seulement une interaction, c'est un acte de résistance contre l'effacement d'une histoire sacrée. Alors écrivez dans les commentaires. Je veux vraiment connaître votre opinion et vos réflexions sur ce thème profond. Bien sûr, si vous croyez que du contenu comme celui-ci est important, si vous comprenez à quel point il est nécessaire de sauver et d'honorer la véritable histoire de l'Afrique dans les Écritures, laissez déjà vous comme maintenant. Vous êtes comme toute la différence. C'est lui qui montre YouTube que cette vidéo mérite d'être livrée à plus de gens qui ont également besoin de connaître cette vérité choquante. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal pour faire partie de cette communauté qui cherche des révélations cachées et échanger la valeur d'une histoire oubliée. Cliquez sur le bouton d'inscription, activez la cloche pour recevoir toutes les notifications
car cela, moi, chaque vidéo est une invitation à plonger plus profondément dans la véritable connaissance biblique. N'oubliez pas, comprendre la véritable origine des Africains selon la Bible ne consiste pas seulement à apprendre les faits historiques. Il s'agit de reconnecter les peuples entiers avec leurs racines spirituelles. Il s'agit de restaurer une identité qui a été détournée. Et il s'agit surtout de reconnaître le plan parfait que Dieu a établi pour tous ses enfants de la création du monde. Préparez maintenant votre cœur, car commençons par le début de tout, le vrai berceau de l'humanité, selon les Saintes Écritures. Et la réponse à cette question vous surprendra beaucoup plus que vous ne le pensez. Maintenant que vous avez compris l'importance d'approfondir ce mystère, exploitons ce que la Bible elle-même nous révèle sur le vrai berceau de l'humanité. Vous avez peut-être entendu parler du Jardin d'Éden. Peut-être que son image d'Éden a été façonnée par des peintures, des films ou des livres européens qui montrent un jardin presque imaginaire quelque part perdu au Moyen-Orient. Mais ce que peu disent, et ce qui étudient profondément, c'est que les descriptions bibliques d'Éden indiquent un emplacement beaucoup plus connecté à l'Afrique que c'est souvent admis. Et quand je dis cela, je ne parle pas des réalisations ou des théories modernes. Je parle de ce qui est écrit littéralement dans les pages de Genesis. Nous vivons une époque extrêmement difficile, où les prophéties se réalisent, mais beaucoup ne se rendent toujours pas compte de ce qui se passe dans le monde. C'est pourquoi j'ai mis à disposition mon livre numérique « Révéler l'Apocalypse » que vous pouvez télécharger immédiatement via le premier commentaire épinglé. Ce livre vous aidera à découvrir tous les mystères de l'Apocalypse et changera votre vie. Rendez-vous dans le premier commentaire épinglé pour obtenir votre exemplaire, car il en reste très peu et il sera bientôt retiré. Ne perdez pas de temps, cliquez dès maintenant et assurez-vous votre copie numérique. Si vous ouvrez votre Bible dans Genesis chapter 2, vous constaterez que la description d'Éden est extrêmement géographique et précise. Le mot dit qu'à partir d'Éden, une rivière est sortie pour arroser le jardin et que cette rivière était divisée en 4 bras. Le premier bras est le Pison, qui entoure toute la terre de Havila, où il y a de l'or, du bédaïl et de la pierre onyx. Le second est le Guiom, qui entoure le pays du Couche. Le troisième est la rivière Tigre, qui se déroule à l'est de la Syrie, et la pièce est l'Euphrate. La plupart des gens se concentrent sur Tigre et Euphrate car ce sont des rivières bien connues aujourd'hui, situées en Irak actuel. Mais peu font attention à Guiom et Pison, et c'est là que commence la révélation choquante. Lorsque la Bible parle du pays de Cush, il fait référence directement à une région africaine. Cush est reconnue comme l'ancienne Éthiopie, une partie du nord-est africain de l'importance colossale dans l'histoire biblique. Et si le Guiom entoure le pays de Cush, il nous donne déjà une piste très forte qu'une partie d'Éden était très proche ou même en Afrique. De plus, la mention de Havila, riche en pierres d'or et précieuses, pointe également vers une région africaine, car Havila est souvent associée aux terres riches existantes qui existaient et existent toujours dans le nord-est de l'Afrique et de la péninsule d'Arabica, très proches géographiquement. Maintenant, réfléchissons ensemble. Comment Guiom entourerait-il Cuxo si Éden n'était situé que dans l'Irak actuel? Géographiquement, cela n'a aucun sens. Mais si nous considérons que l'origine de l'humanité aurait pu être à un point de convergence entre l'Afrique et le Moyen-Orient, tout s'adapte de manière puissante. La Bible ne laisse pas ce morceau par hasard. Et quand nous regardons l'histoire de l'humanité, nous voyons que les plus grandes preuves archéologiques de l'émergence des êtres humains proviennent exactement d'Afrique. Ce n'est pas une coïncidence. L'archéologie, la génétique et la Bible elle-même convergent vers le même point. L'Afrique est le berceau de l'humanité. De plus, lorsque nous parlons du Nil, la plus longue rivière du monde, née en Afrique centrale et coule dans la mer Méditerranée, elle devient une image vivante du flux de vie d'Éden. Le Nil a toujours été un symbole de la fertilité, de l'abondance et de la civilisation pour les anciens Égyptiens, un peuple africain qui avait une participation directe à des événements bibliques. Si Éden était un jardin arrosé par une grande rivière qui était divisée en 4, et quitter cette rivière entourait le pays de Cush, comment ignorer que l'Afrique a été incluse dans cette création divine? Les liens sont tellement qu'il est presque impossible de ne pas réaliser. L'origine divine des Africains, selon la Bible, est beaucoup plus glorieuse et centrale que l'histoire traditionnelle qui nous a essayé de nous faire croire. L'Afrique n'est pas un chapitre oublié des Écritures. L'Afrique est littéralement le début de la marche humaine comme indiqué par la parole de Dieu. Et reconnaître cela non seulement sauve la dignité historique d'un peuple,
mais nous reconnecte également avec la vérité qui nous a été cachée depuis des générations. Et n'oubliez pas de vous procurer votre livre numérique « Révéler l'Apocalypse ». Il est très important de l'acheter rapidement avant que les exemplaires ne soient épuisés. Et si nous allons encore plus loin, nous pouvons voir que même les symboles spirituels utilisés dans l'Ancien Testament sont liés aux éléments africains. Pensez aux récits de grands personnages qui ont traversé l'Égypte. Pensez au rôle de l'Éthiopie dans les livres prophétiques. Pensez au symbolisme des terres fertiles et abondantes. Tout cela indique un complot dans lequel l'Afrique n'est pas marginale, mais essentielle dans le plan divin. Maintenant, je sais que cela peut peut-être remuer profondément avec vos idées préconçues. Et c'est exactement le but de cette étude. Briser les chaînes, casser les paradigmes et apporter à l'UZ ce qui était enchaîné dans l'oubli. Car lorsque nous connaissons la vérité, comme Jésus l'a dit, la vérité nous libère. Et la vérité était que les peuples africains sont directement liés au plan de Dieu dès le premier souffle de vie sur terre. Ce ne sont pas des extras d'une histoire racontée par d'autres. Ce sont des protagonistes d'une histoire écrite par Dieu lui-même. C'est pourquoi je veux vous inviter non seulement à écouter, mais aussi à réfléchir à toutes les informations que nous partagerons ici aujourd'hui. Parce que la compréhension de ces vérités n'est pas seulement une question de connaissance intellectuelle. C'est une question d'identité spirituelle, de réunion avec le but original que le Créateur